Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Merci de votre fidélité, merci pour tous vos messages de soutien. Il est 19h. Tout de suite, voici les titres de ce mercredi 2 juillet. Nous en parlions dans notre précédente édition. L'ancien député de Mayotte, Abdoulatif Ouali, a été transféré à la maison d'arrêt de Majicavo. Il avait déjà écopé de 6 mois de sursis après ne pas avoir indemnisé les personnes qu'il défendait en tant qu'avocat. Plusieurs appels plus tard, il a donc passé sa première nuit à Majicavo hier. Beaucoup de prudence du côté des élus qui ne réagissent pas à cette information qui a pourtant secoué Mayotte. Et puis les maires disent non au rythme scolaire. L'association des maires a tenu une assemblée générale au lendemain du Conseil de l'éducation nationale à Mayotte. Après le SNUPP, c'est donc les élus qui font entendre leur voix. La réforme ne passe pas. Une nouvelle réunion doit avoir lieu demain. Après 2 années noires, le tourisme retrouve enfin des couleurs sur le 101e département. Une fréquentation en augmentation de 14%. Avec 52 000 touristes en 2013, le nombre de visiteurs retrouve donc son niveau de 2010. On fera le point sur tous les chiffres. Et comme toutes les semaines, l'Agence régionale santé nous livre son chiffre de la semaine, 432. 432, c'est donc le nombre de cas de dingue confirmés à Mayotte. Des chiffres qui sont donc en nette diminution pour la 3e semaine consécutive. En effet, du 23 au 29 juin, 17 nouveaux cas ont été diagnostiqués, tandis que durant le mois de mai, une 50aine de cas a été confirmés chaque semaine. La circulation virale reste active sur l'île, particulièrement à Mamoudzou. Et puis, je vous le disais en titre, la nouvelle est donc tombée hier. L'ancien député de Mayotte, Abdoulatif Ouali, a dormi hier à la maison d'arrêt de Majicavo. C'est une menace qui pesait depuis bien longtemps sur ses épaules. Début septembre 2011, maître Abdoulatif Ouali est interdit d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de 30 mois. Cette peine étant assortie d'un sursis de 6 mois. Un jugement qui faisait suite à de nombreuses plaintes de ses anciens clients, Shakila Issouf. C'est une première dans l'histoire de Mayotte. Un ancien député, ancien avocat du barreau de Mayotte, a été emprisonné. Une nouvelle qui suscite bon nombre de réactions dans la rue. Pourtant, chez la classe politique locale, le mot d'ordre est simple, pas de commentaires à faire. Pour la population, la nouvelle est plutôt bien accueillie. Cela montrerait que la justice ne fait pas de distinction entre administrés. Ça me fait déjà mal, ça me fait mal au cœur dans la mesure où je sais que c'est une personne qui a été députée, qui a été suppléant du sénateur. Quand tu vois une telle personne être jugée ici, être incarcérée directement à Majicavo, on dirait peut-être qu'il l'a inauguré. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, mis en examen. L'ancien député de Mayotte à la maison d'arrêt de Majicavo. Des événements qui tendent à placer l'égalité de traitement au-dessus de tout. Pour l'ancien député, il s'agit aujourd'hui d'indemniser ses victimes. C'était pratiquement inévitable puisqu'il a été condamné en janvier 2013 à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve. Il avait des obligations claires qui étaient notamment d'indemniser les victimes et de payer l'amende à laquelle il avait été condamné. Il n'a pas fait ce qu'on lui avait demandé. C'était donc normal que le sursis soit révoqué. Il l'a été à hauteur de 6 mois. Il a exercé les voies de recours. Ces voies de recours ont été rejetées. Donc dans ces conditions, maintenant, il n'y avait pas d'autre option pour lui que d'aller en prison. La machine judiciaire a donc frappé. Néanmoins, Abdoulatif continuera à percevoir 1 000 € mensuels dus à ses anciennes fonctions. Dans ces conditions, on peut se demander pourquoi ces victimes n'ont toujours pas été indemnisées. D'autant plus que pendant 6 mois, en plus de ses revenus, il a perçu 5 000 € par mois. Une condamnation qui touche l'avocat Abdoulatif Ali, mais à bien y regarder, si la justice s'intéressait au député Abdoulatif Ali, peut-être que d'autres squelettes remonteraient à la surface.
Par ailleurs, j'ajoute que l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, sera l'invité du 20h de TF1, 21h pour Mayotte. On rappelle que Nicolas Sarkozy a été mis en examen dans la nuit de mardi à mercredi. Il est notamment accusé de trafic d'influence, corruption active et recel et violation du secret professionnel. Nous y reviendrons dès demain. C'est une lancée positive, c'est en tout cas ce qu'indique le comité du tourisme. Ce matin, le CDTM et l'INSEE ont révélé les chiffres du taux de fréquentation pour l'année 2013. Et ce qu'on peut dire, c'est que les acteurs du tourisme avaient le sourire ce matin. En effet, en 2013, on note un taux de fréquentation de plus 14% par rapport à 2012. Tous les chiffres ont d'ailleurs été dévoilés ce matin au siège du comité du tourisme. Les images sont signées Abbas Alidi. Plus 8% sur le trafic aérien et des visiteurs qui séjournent plus longtemps à Mayotte. En 2013, un touriste séjourne 24 jours sur le territoire contre 21 en 2012. Les touristes en visite chez leurs proches sont prédominants. Ils restent généralement 32 jours, soit 2 fois plus que les touristes d'agrément. Je pense qu'il y a pas mal d'éléments d'amélioration. En particulier, on note qu'une grande majorité des touristes à Mayotte sont des touristes affinitaires, 55% d'entre eux. Donc on a assez peu encore aujourd'hui de touristes d'agrément qui pourraient, dans les années à venir, progresser. Autre chiffre qui redonne le sourire, en 2013, les touristes ont dépensé 29 millions d'euros durant leur séjour à Mayotte, soit 19% de plus qu'en 2012. Les touristes affinitaires contribuent à plus de la moitié des dépenses totales. Je pense que cela aussi s'explique sur la mise en place de la compagnie aérienne XL Airways sur la liaison directe Mayotte-Marseille, parce que comme vous le savez, qu'il y a une forte communauté mahoraise à Marseille qui a fait que vraiment qui a beaucoup contribué sur l'augmentation de ces chiffres. C'est quelque chose de très positif parce que aujourd'hui, avec une dépense annuelle de pratiquement 30 millions, on constate que le tourisme affinitaire a participé à hauteur de 15 millions. Le tourisme affinitaire est donc en plein boom. Amis, proches, familles viennent rendre plus souvent visite à ceux qui habitent déjà sur place. Seulement 30% des touristes résident en hôtel, gîtes ou chambres d'hôtes. Durant leur séjour, les 2/3 des touristes résident donc généralement chez des proches, familles, amis ou relations. Nous en parlions dans nos 2 précédentes éditions. L'annonce des rythmes scolaires déplaît aux enseignants, notamment à ceux du premier degré, pourrait être rejoint dans les rangs par les alliés. Des alliés pour le moins surprenants puisqu'il s'agit des maires de Mayotte. Les précisions de Zakaria Amam. Les rythmes scolaires ne plaisent pas, en témoigne le préavis de grève déposé par le SNUPP en date du 26 août prochain, soit au lendemain de la pré-rentrée scolaire. Ce dernier dénonce donc une réforme inadaptée au 101e département. Pour leur part, les maires, quant à eux, n'avaient pas encore fait entendre leur voix. Pourtant, premiers concernés, une position de leur part était nécessaire. Les localités ne pourront pas assurer cette nouvelle charge au regard de leurs finances, à une heure où les rotations sont en vigueur un peu partout à travers l'île, avec des écoles vétustes et des équipements communaux dépassés qui ne répondent pas aux normes pour accueillir du public et notamment des enfants. La rentrée scolaire 2014-2015 risque d'être mouvementée, car si refus des mairies il y a, Mayotte risque bien de se faire entendre à nouveau au plus haut niveau de l'État, un mal nécessaire selon la population. Je ne serai jamais d'accord tant qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de moyens auxquels on peut faire ça dans la bonne condition. C'est-à-dire déjà les écoles sont insuffisantes à Mayotte, ils sont vétustes, ils ne sont pas aux normes. Les éducateurs, il n'y a pas, c'est-à-dire les gens qui vont encadrer ces enfants. Est-ce que ces enfants-là vont rester avec qui? Avec le rythme scolaire, moi je suis d'accord, mais on a du retard. Il y en a certaines écoles qui n'ont pas les possibilités d'accueillir les enfants comme il faut du matin au soir, parce qu'il manque de moyens là-dedans. Rappelons tout de même que le président de la République sera en visite sur l'île aux Lagons le 27 juillet prochain. Peut-être tranchera-t-il sur le sujet, dans la mesure où pendant sa campagne présidentielle, il s'était engagé à créer 600 nouvelles salles de classe sur le département. On en vient à cet incendie qui s'est déclaré vendredi au pied du mont Benara. Plus d'1 hectare de forêt parti en fumée, en cause la chasse au landa, connue également sous le nom de tang ou encore hérisson malgache. Cette chasse traditionnelle
peut donc avoir des conséquences dramatiques pour l'écosystème. Pauline Truffaut. C'est le premier incendie de la saison. Les agents de l'Organisation nationale des forêts, alertés par la fumée, sont intervenus dans cette zone difficile à la limite de la commune de Ouangani. La cause de l'incendie serait liée à une chasse au landrat. Avant, les grandes personnes chassaient les hérissons, mais maintenant, la nouvelle génération, quoi. Il faut n'importe quoi, mais si c'est arrêté pour les saisons, c'est une bonne idée, quoi. Mais si c'est arrêté définitivement, moi je suis pas d'accord. Parce que bon, l'hérisson c'est un beau tchac-tchac, quoi, tu vois. On apprécie, si on fait un petit voulet avec un hérisson, c'est bon. Les conséquences écologiques sont considérables et le coût pour la reconstitution du milieu s'élève à plus de 10 000 €. La gendarmerie a constaté dimanche matin les dégâts et reconnu le caractère intentionnel de ce feu. Ainsi, les sanctions peuvent être lourdes pour les auteurs de l'incendie que ne sont pas encore identifiés. Les peines prévues par le code forestier et le code pénal sont de 2 ans d'emprisonnement maximum et 30 000 € d'amende. Ah, tout de même? Oui, donc c'est quand même relativement lourd. Ah oui, tout de même. Comme peine. Donc les incendies de forêt au plan national ont été toujours très réprimés. Ouais. Et donc on a des peines qui sont quand même assez exemplaires, enfin qui peuvent être exemplaires sur ce type d'infraction. Heureusement, le feu s'est éteint de lui-même, mais il relance le débat sur la préservation de l'environnement mahorais, surtout quand on sait que la réglementation concernant la chasse aux hérissons malgaches n'est autorisée que du 20 février au 30 mars. L'ONF, qui dispose d'une antenne à Mayotte depuis peu, a donc un travail colossal qui l'attend pour la préservation des forêts mahoraises. Dans l'actualité également, au lendemain du bilan de la première compagnie aérienne mahoraise EOA Air, Isiaka Abdillah, ancien président de la CIM et conseiller général de Bandjaboua, nous livre ce matin ses inquiétudes concernant le déficit de la compagnie ainsi que sur l'avenir de la société immobilière de Mayotte. Autant dire qu'il est plutôt pessimiste. Les précisions de Shakila Issouf et Fred Suleiman. EOA bénéficie d'un actionnariat public de fonds mahorais provenant de la CCI. Parmi les actionnaires, il y a un apport de matériel à l'agence locale. Ainsi, Air Austral loue les avions à EOA. Et ce qui attire l'attention du conseiller général de Bandjaboua avec un déficit de plus de 1 million d'euros qui va s'occuper des dettes de la compagnie, les services publics et donc le contribuable ou bien les services privés. Qui va renflouer les caisses? En tout cas, je serai extrêmement regardant si, encore une fois, on va demander à la CCI de mettre la main dans la poche. La CCI elle-même qui rencontre un certain nombre de difficultés à ce niveau-là. Ce qu'il faut à un moment donné, avant de s'indigner, il faut qu'il y ait de transparence. Une société a toujours des apports à son ouverture et d'autres apports sont à la charge des actionnaires. Mais pour la première compagnie mahoraise de l'histoire, tout ne serait pas clair. Selon Isiaka Abdillah, l'ancien président de la CIM en a profité pour commenter l'élection de son successeur Ramlati Ali. Selon lui, malgré les bons résultats du directeur de la société immobilière de Mayotte, il y aura donc du remplacement dans l'air. J'ai visiblement l'impression qu'on veut débarquer le directeur général prochainement parce que il y a des points de vue qui divergent. Vous pensez qu'on veut dégager Mahmoud Aziari de la CIM? J'ai bien et que c'est pour ça que Ramlati a été élu? Je ne sais pas, moi. Elle a déclaré sur les différents médias en disant qu'elle s'entendait bien avec Mahmoud Aziari. Ramlati fera, la présidente fera ce qu'elle veut. Les points de vue divergent entre les actionnaires et la direction de la CIM. Aujourd'hui libéré de ses fonctions de président, Isiaka Abdillah se livre comme jamais. De nombreuses interrogations demeurent aujourd'hui. 19h15, dans quelques instants, nous entendrons le coup de gueule du jour. En attendant, il est l'heure pour nous de faire un tour d'horizon du reste de l'actualité en bref. Le ministère de l'Éducation nationale consacre 23,5% de moins pour les enfants mahorais que partout ailleurs. Le ministère, pourtant, vient de publier son rapport Géographie de l'école en France et semble au courant de la situation, sans pour autant prendre de véritables mesures. Ainsi, le recueil propose des cartes de statistiques claires pour connaître les territoires et agir efficacement. Dans la majorité des cas, Mayotte est absente du rapport, mais lorsque les données sont présentes, elles sont alarmantes.
Le taux de scolarisation des enfants de 2 ans à la rentrée 2013 est de moins de 5% et la part d'élèves handicapés s'est élevée à moins de 1%. Paris sait également que plus de 55,5% d'élèves mahorais accédant au second cycle sont d'origine sociale défavorisée. Pour autant, les mesures d'urgence réclamées ne sont toujours pas arrivées sur le territoire. Les tensions sont toujours vives à la CAPAM et empêchent la Chambre de fonctionner correctement. Majorité et opposition s'affrontent toujours aujourd'hui autour du président Mouslim Payet qui, après l'explosion du bureau, s'accroche à son fauteuil pour se défendre des attaques d'une opposition devenue majorité. La situation s'est de nouveau envenimée lors de la dernière assemblée. Le président a voulu jouer du règlement intérieur pour priver des membres de l'actuelle majorité du pouvoir de siéger suite à plusieurs absences consécutives. Mais la procédure n'est possible que dans certains cas bien précis. Cela n'a donc pas pu être mis en place. Nous évoquions le refus des Comores d'acter le logo des Jeux des îles sur lequel figure Mayotte. Aujourd'hui, le président du Cross Mayotte, Madi Vita, a tenu à apporter des précisions. Il explique que l'hymne des Jeux et le logo ont tous été adoptés et à l'unanimité. Selon lui, si aujourd'hui il y a un problème avec le logo, cela ne peut venir que du gouvernement. Il tient à préciser que la polémique ne concerne pas le Conseil international des Jeux. En effet, la délégation comorienne, elle, avait accepté le logo et l'hymne tels qu'ils ont été présentés. La protection de l'environnement est mise à mal sur le département. En témoigne ce cri du cœur de Marc Alaria. Photographe professionnel amoureux du lagon, il s'est adressé à Jacques Witkowski, le préfet de Mayotte. Braconnage ou encore déforestation, la riche biodiversité mahoraise n'est plus que l'ombre d'elle-même. Zakaria Mam. Que font les services de l'État à Mayotte en matière de protection de l'environnement? Telle est la question posée par Marc Alaria au préfet du 101e département. En effet, ce photographe amoureux de l'île au lagon ne cesse de l'immortaliser, mais se trouve également être un témoin privilégié des agressions que l'île subit. Il n'y a pas de patrouille, spontanée sur la surveillance du lagon, et en plus de ça, lorsque, en tant que citoyen, on fait la déclaration par les chemins officiels, c'est-à-dire le SECMER voilà, en général c'est le SECMER qui organise ça, la patrouille ne vient pas. Voilà. Et le braconnier fait un peu ce qu'il veut. Dans cette lettre ouverte que vous retrouverez dans les colonnes de France Mayotte Matin de demain, un certain nombre de questions sont posées au préfet, des questions pertinentes auxquelles nous espérons que Jacques Witkowski aura les réponses. En attendant, nous ne pouvons que constater la dégradation de la faune et de la flore mahoraise, un changement qui ne laisse pas insensible Michel Charpentier, président des naturalistes, environnement et patrimoine de Mayotte. Malheureusement, il n'y a pas vraiment les moyens pour essayer d'enrayer ce fléau. Les moyens, c'est de deux sortes. D'une part, d'avoir des agents qui puissent surveiller les plages de ponte des tortues. Or, là, il n'y en a pas suffisamment quand même. On sait par ailleurs que la plage de Sazilé n'est plus sous surveillance des gardes depuis plus d'1 an. Donc ça, c'est quand même un problème extrêmement préoccupant. Pendant ce temps, un massacre se déroule au quotidien sur terre comme sur mer et Mayotte voit chaque jour partir en fumée une partie de sa richesse. Le temps de la réaction est venu et une visite comme celle de l'envoyé spécial de l'Élysée dédié à la protection de la nature, Nicolas Hulot, prendrait alors tout son sens pour qu'enfin les autorités soient sensibilisées et que des moyens logistiques, techniques et humains soient apportés. Marc Alaria, que vous retrouvez d'ailleurs dès demain dans la matinale et ce, dès 7h30. En attendant, ce qu'il ne fallait pas rater de cette journée, c'est tout de suite et c'est en maoré. Habari itekelezwa ranguja na habari kwamba kweli ididime sa maure kamili haivo kwamba ide hamara hand hunu maure uparamba mtu aka lomo akala mtu aka wakil lisijwa ba hunu maure bwana Abdoulatif Ali kwamba kwela kojiluhana atasababu de kemba ya udepite he atasababu de Robert Rongowe ya avoka haivo kwamba aka leo wakili mbole hunu maure wa wajau safike jana habari la wamba wae alala harma ishiva ya mashikavu aslala harma ishiva mashikavu
harma panza la miezi 6 zini zija tasbabu rusijwa bahandani maza mashtaka ya kufanyishia tongoza hijiri ukaomba leo watu ukaomba wai akuwadaili akukana wadaili amba lazima leo awaregeze zini ziro dommage intérêt ukaomba desmarke mfano amba lazima walibwe mana wakafanywa tongo leo hunu maore rusijwa wengine na ya madomana ukaomba wao wadziswa haoju hala wonos tongo wengine hao wao wakaustaha wala gua hebe ukaomba rusijwa wengine hao baisha hamudi wangia hamu ukaomba leo kweli unumtumbule ukaomba kula heli washimaore akamtumbule washimaore leo abeleo hashivani eba bani kula mtasiri wa iwaja ya himadambi ayafanya mfano lo suala leo sijwa mbatili wa itu be ataura iso aliwe serikali ya dola nede mwana Nicolas Sarkozy wa iwaja ne sijwa mba tizani tongozi mdungu wa iwaja ataban kama atiwa hana ilingro miza na examen amba bani utunduzi usenda mbio safiki tongozini kweli zitia hamu be watu washanga hautanabai amba leo sikarselewa mana bwana Abdullah Tufadi ukaomba wa kweli bande kwamba aka lawa 20 amba leo white de deputy tena be sijwa mba kula mwezi mfano akupara 10,000 zazimarke kwamba kulibwazo raha na wani ukamba de wakomdi badeo amba sababu serikali haiwe kwamba aka deputy basi anamnajeje kakoshinda kata babu na huregeza volevole markeza watu ya masuala lursi jua tena raha amba itungulesha banda mshahara yone aka para sof euro 50,000 jaulini tinidi ya komzia amba mfano asiregeze aliva madenia yani safike tungwe kwamba ishangiza maana tu wa leo ashivani harmwa miezi 6 tungwe kwamba tena raha hunu maure mkinishia yeba babu itondo inde ile rongola amba mtu ahizua bwe atona nyoha haiwe kwamba wengine na ya madoma na hunu maure rusijwa tide wa itu be wengine na wajao ne mkinishia wanatasha ushinyingi na ila justice be raham tu tongo kwamba raham kinishia zarmwa shidza Mazaina wakati rikaona humu mtekelezani habari ya tasbabu mpangio nukwamba lazima utuenziani mgidio wa wanazoni wakati watolawa haruma uvumuzi yani de wanata wa moregia malikoli mohani risijwa mba mpangio tonu kwamba wa utekelezwa na biro lishaidi hauna emisomo ministère de l'éducation nationale unu mpangio kwamba lazima ujofanye hunu maure ini hiro tena raha rythme scolaire leo mazaina wakati raha wani shama ya mafundili kol SNUPP kwamba de tsongoleo shampangio namba haoju leo unumpangio kwamba baisha mkinishia utushinda uve faida leo wanazoni ya au msomo behun maure rahingalia zombo na zile kodi na zile razirumiwao na mafundi halwalio hun maure leo amba risiju amba mafundi mfano wa shashia rahingalia zile kodi zosenda magobo likoli kwamba kasina zombo leo kasina zila kantine hatu hun maure ulahiki mfano wanazoni amba walisha likoli amba harmwa mtana watimu basi hana mnaje tutushinda ritienziani mpangio wa ritmu skoleri safikisha mahesuni pepe maza haza na nguo wakati kwamba mpangio ndo tekelezwa waka waulisha be wasenda mbiomba usifanyishe raha maure mana rahara wambaba wakati keleza mabanda ikomba ataupara basa watu watia bari wanakomba de serikali ya dalo itia baramba mpangio kula heli mazala lazima urumishihe watu waheregea malikoli basi wao wakati keleza mba mwezi 26 wao wajaone watoka harma mtutu safarini wan mamera sujwa mbazuzi rahane de shama mamera yo ikanguliza na hurema nazitwa banda ikamba fuka fanyisha mparano raha harma libiro la mawaziri wa sheli hana misomo education nationale wa waja mamera hun maure wahimi watungu angalia watundu stongo amba wa waja une wasuhara ya tongo ini haiba ikamba lor sujwa mba wan wa kama ido wa sheli hao na kula zilikoli zilio harma skomin zambal nabal somanu hun maure mne wa ingalia feta mba kweli leo wa ingalia mabijwa walona yo wa ingalia rahamba zilikoli kweli sahira haka washinda wafanywa tungu na leo banda ikamba serikali kairongo wakati mfano bwana France Hollande kanwa kampanye wa iwaja une akatekeleza mafutojo waha klasi uparamba za parasita mia jaulen zaidi hun maure neta uparamba sa tungu no dezo kasifanyisha safiki liora ingalia skomin banda ikamba nyingine hazo sena magobo yeba voya envelope ya zmarke ya hujotianziani leozi kantini zini utianziani mpangio wa ritmu scolaire wa mamera wa waja une wahimi wareme munduboti amba wa waja une wahara. Vas-y, donne à toi. Eh bien voilà pour l'info. Tout de suite, eh bien, on va rejoindre Ornella Perrine. Avec elle, ce sera la météo sur KTV.
Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre jeudi 3 juillet. Demain, jeudi, il fera beau, avec un soleil radieux toute la journée. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle. Du côté des températures, la maximale sera de 29 degrés, la minimale sera de 24 degrés. Il fera 26 degrés à Trévani, 26 degrés à Dzaoudzi, 29 degrés à Bandrélé et 27 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h21 et se couchera à 17h45. La marée sera haute à 7h25 et 19h30 et basse à 11h15 et 13h25. Merci à tous et surtout à demain pour vos bulletins météo. Merci Ornella pour toutes ces précisions sur la météo et pour ce sourire aussi. Allez, tout de suite sur KTV, on part du côté de la pub. Le 18h-20h revient tout de suite. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24h/24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24h/24 à 24,99 € par mois. Only, Istawi. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. Rafraîchissez-vous avec les bouteilles de Coca 1 litre en verre pour tenter de gagner des lots sous le bouchon. Du 1er juin au 31 juillet. Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite, permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café à Mtapéré. Permis Yoti Vélévéléti Tiapochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tiberevere Titiapocholi. À 10 000 km de l'Hexagone, le 101e département français vous ouvre ses portes. Mayotte vous invite à découvrir les richesses de son patrimoine. Depuis 35 ans, la Société immobilière de Mayotte est le partenaire privilégié des Mahorais et des nouveaux arrivants pour se loger. Maisons individuelles, habitats collectifs ou semi-collectifs, la CIM vous ouvre son catalogue de 1600 logements et s'adapte à toutes vos envies et vos idées déco. Les maisons sont très jolies, avec des beaux espaces verts, un beau cadre. On est bien ici. Pour répondre au mieux aux attentes des locataires, la CIM les accompagne, les conseille et les assiste. Tout le personnel de la CIM est à votre disposition. Regarde maman. Et maman. Tiens maman, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Envoie chèque au 80 90 pour tenter de gagner 800 €, une télévision LED 3D ou encore 5000 €. N'attends plus, envoie chèque au 80 90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80 90. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162.
Sur KTV, avec Mariam, on parle de tout. Société, éducation, loisirs, sexe. Installez-vous sur le canapé des drôles de dames tous les mercredis à 20h. Le 18-20 vous est proposé par... Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table. Tout de suite sur KTV, reçu par l'équipe de la matinale, Issiaka Abdillah est l'invité de la rédaction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Kwezi FM le 106.9 et KTV pour un temps de parole consacré à Issiaka Abdillah avec qui on reviendra sur l'actualité. Avec lui on abordera évidemment Abdou Latifou en prison. On abordera également la problématique, s'il y a problème, de la compagnie EWA. Et forcément, on reviendra sur cette non-présentation à la candidature de la présidence de la CIM. C'est de l'histoire ancienne, à moins que... On va en parler tout de suite avec lui. Issiaka Abdillah, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. C'est difficile en ce moment avec le ramadan, c'est beaucoup plus compliqué effectivement d'avoir des gens en plateau. Voilà, on profite jusqu'à la dernière minute pour bien manger et puis le soir il y a le foutari, en tout cas la rupture du jeûne. Les invités pour le JT, c'est compliqué également. Vous êtes là avec nous, en tout cas merci. On attaque tout de suite avec la une des unes hein, de France Mayotte et tous les quotidiens parlent de ça. Abdou Latifou en prison, un ancien député, ancien avocat. Vous, en tant qu'homme politique de cette île, vous réagissez comment? D'abord, lui, je suis un peu peiné parce que c'est toujours difficile. Vous savez, l'actualité aujourd'hui, c'est aussi la mise en examen ou la garde à vue de l'ancien président de la République. Qui a été mis en examen effectivement cette nuit, en plus. Qui a été mis en examen. C'est toujours difficile de voir un peu des gens qui ont fait l'actualité, que ce soit au niveau national, au niveau local, se trouver dans des situations comme ça. Je suis peiné. Je ne connais pas les dossiers ni pour le président de la République, pour Abdou Latifou Ali. Je suppose juste que la justice est en train de faire son travail. Maintenant, les deux sont des hommes de loi. Chacun saura défendre ses intérêts. Oui, en tout cas, il est en prison pour 6 mois hein, pour ne pas avoir respecté la condamnation du tribunal. Il devait indemniser les victimes. Ça n'a pas été fait. Le juge d'application des peines l'a convoqué hier et a constaté qu'il n'avait pas indemnisé ses victimes et a transformé le sursis en prison ferme. Oui, c'est ce que je lis. Hein. C'est la loi comme vous le dites. Encore une fois, je répète, il saura certainement là où il est se défendre. Et je pense que c'est tout ce que je peux lui souhaiter aujourd'hui, c'est de rapidement trouver une solution pour se sortir de cette situation on ne peut plus difficile. C'est clair, très diplomate hein, votre réponse. Issiaka Abdillah, sur Abdou Latifou peut-être non ? Oui, absolument, parce que là il ne s'agit plus de sa condamnation de départ, il s'agit du non-respect de la peine qui avait été prononcée. Sinon il n'aurait eu que du sursis, donc c'est quand même une deuxième étape. Oui, là aussi, bon, ça c'est je ne connais pas totalement le dossier, je le répète encore une fois, mais encore une fois, je fais confiance à la justice et je fais confiance aussi à la personne qui saura trouver les bonnes solutions pour se sortir de cette situation difficile. EWA qui dresse son premier bilan en 8 mois d'existence, un déficit annoncé par son PDG, M. Mallet, d'un peu plus d'1 million, 1 100 000 et quelques poussières. Certains élus mahorais commencent à s'indigner par rapport à EWA et cette pseudo-stratégie qui semble être expliquée par certains élus. Votre sentiment là-dessus? Moi, je suis déjà content que le Conseil général ne s'était pas laissé embarquer sur cette aventure, d'une part. Et d'autre part,
je voudrais que les choses... La CCI a mis des sous, hein? Oui, la CCI a mis des sous, mais la CCI se trouve aussi aujourd'hui en difficulté, hein, en difficulté sur le plan pour boucler son budget. Ça fait que la CCI fonctionnait avec des résidus du Conseil général, en tout cas jusqu'à une date récente. Et moi, ça m'avait choqué que la CCI prenne des parts sur cette société, alors qu'on pensait tous que la CCI avait d'autres préoccupations ailleurs, notamment assurer son budget de fonctionnement annuel. Alors, moi, ce que je demande aujourd'hui, il ne faut pas que la EWA soit un prétexte pour une compagnie régionale bien installée de s'accaparer des intérêts qui peuvent naître, ou en tout cas des idées de compagnie qui peuvent naître à Mayotte. En tout cas, EWA est déficitaire. Hein? EWA est déficitaire. Et ce qui m'étonne, c'est que le PDG, en tout cas c'est ce que je lis, avait prévu ce déficit. C'est ça, c'est ce qu'il a annoncé hier en conférence de presse. Mais qui va renflouer ce déficit? Est-ce que c'est la maison mère? C'est-à-dire Aérostral. Aérostral. Est-ce que les actionnaires qui sont là, il y en a 3. Il y a Aérostral, on me dit Aérostral, il y a la CCI, il y a un autre opérateur, un autre opérateur privé. Est-ce qui va résoudre le problème? Qui va renflouer les caisses? En tout cas, je serai extrêmement regardant si, encore une fois, on va demander à la CCI de mettre la main dans la poche. La CCI elle-même, qui rencontre un certain nombre de difficultés à ce niveau-là. Ce qu'il faut à un moment donné, avant de s'indigner, il faut qu'il y ait de transparence. Et je crois qu'à ce niveau, cette société n'est pas forcément, je dirais, n'est pas forcément maîtresse à ce niveau-là. Il faut qu'il y ait des transparences. Oui, qu'on explique aux actionnaires quels sont les apports de chacun. Moi, je voudrais savoir quel est l'apport en capital d'Aérostral. J'ai cru comprendre que l'avion aujourd'hui, la EWA est locataire. Je me devrais savoir exactement quels sont... Et Walou Aérostral, l'avion. Voilà. Mais effectivement, voir quels sont c'est une société, on aura l'occasion d'aller regarder au greffe du tribunal quelle est la composition des apports des uns et des autres. Et quel est le rapport de commissaire aux apports? Qu'est-ce qu'il dit? Quel est l'apport de chacun à ce niveau? Il faut qu'il y ait une nette transparence dans la composition, parce que après tout, EWA bénéficie d'un actionnariat public, ou en tout cas et de fonds mahorais, provenant de la CCI. Vous soupçonnez quelque chose de particulier dans la composition du capital et dans la transparence? Vous le disiez à l'instant, quand vous faites allusion à cet avion qui est loué alors qu'il aurait dû être amené sous forme d'apport, c'est ce que vous nous expliquez. Oui, une société, j'ai cru comprendre qu'une société, lorsque le moment de sa formation, il y a deux façons de faire. Soit c'est des apports en capital, soit en numéraire de l'argent qu'on amène en capital, soit c'est du matériel. À ce moment-là, il y a un commissaire qui dresse un rapport à ce niveau, ou bien soit c'est un brevet. Alors j'avais compris qu'il y avait parmi les actionnaires un qui apporterait du matériel. Je voudrais avoir le rapport des commissaires aux apports qui stipule exactement qui apportait quoi dans l'affaire. 80 000 euros par mois, c'est le prix de location de cet avion. EWA loue cet avion à Aérostral, 80 000 euros par mois. C'est vrai que si on multiplie par 12, ça fait déjà le million, et on y est. Hein. Mais en même temps, le bilan, il est sur 8 mois pour l'instant. Hein. Il est sur 8 mois, mais est-ce que cette location de 80 000 euros, on ne pouvait pas avoir un avion un peu plus grand, un peu plus neuf? En leasing, ça se passe partout. Je mets pas en cause le fait de louer un avion. Certaines compagnies le font. Mais pourquoi louer un avion d'Aérostral? Pourquoi ne pas aller chercher ailleurs des fabricants? C'est ce que fait Interil, c'est ce que fait Interil chez les fabricants directement. On aurait eu un matériel neuf, ultra moderne, qui permettrait peut-être avec un rayon de vol un peu plus grand.
Mais bon, vous allez rester vigilant. C'est aussi à savoir pourquoi la société qui est née à Mayotte, qui est créée à Mayotte, est obligée de louer l'avion d'un de ses actionnaires. Merci beaucoup Issiaka Abdillah d'être venu sur ce plateau. C'est à peu près tout pour ce temps de parole. On aurait aimé que ce soit un peu plus long. Une prochaine fois, c'est promis. Allez, tout de suite, la suite de nos programmes. Merci.